Alors on va faire un tour complet de GeoClock, une application de prise de notes géolocalisée pour l'iPhone. GeoClock est une application qui permet de prendre des notes, de réaliser des mémos dans tous les médias qu'on voit ici, photos, vidéos, audio, croquis, textes, à partir de l'album, et d'assigner à tous ces mémos un point sur la carte où ils vont sonner. L'écran d'accueil ici comporte également un bouton Information, qui est un mode d'emploi embarqué qui répond absolument à toutes les questions qu'on peut se poser sur l'application. Cet écran d'accueil comporte également un bouton Recherche qui permet, parmi tous les mémos qu'on a déjà créés, de sélectionner selon un certain nombre de critères un mémo qui nous intéresse ou qu'on recherche, mémo croquis, photo, par type ou bien par label si on en a créé. Et puis enfin, le bouton Mes mémos, ici, qui permet d'accéder à la liste de tous les mémos qu'on a déjà créés dans l'application. Alors on va jeter un coup d'œil à la liste des mémos déjà créés dans GeoClock. Ici donc la liste des mémos. Si je regarde par exemple ce mémo photo, je m'aperçois qu'il contient un plan, un lien internet et une adresse de courrier électronique. Je peux relever éventuellement ces numéros pour les assigner en métadonnées à ce mémo. Pour ce faire, je vais faire éditer, faire coulisser le menu bas, relever par exemple le lien. Il est déjà écrit ici, je l'avais déjà saisi, terminé, enregistrer. De retour à la liste. Et on s'aperçoit maintenant que si on passe dans l'une des trois listes en mode Coverflow, les mémos qui contiennent un lien peuvent s'ouvrir et renvoyer au site internet ou ouvrir l'application de courrier électronique. Voilà. Si je retourne dans ma liste de mémos, je m'aperçois par exemple qu'ici j'ai un mémo audio auquel j'ai assigné une adresse. Passer au garage pour la voiture. L'adresse de ce mémo correspond à un garage. Et quand je passe dans un rayon donc, de 127 mètres ici, mais on peut l'élargir, autour de ce point, la notification apparaît sur l'iPhone et je peux ouvrir le mémo. En l'occurrence, cette aide-mémoire audio. Un coup d'œil maintenant sur la liste des lieux. Ici, on a l'ensemble des mémos auxquels on a déjà assigné un ou plusieurs lieux sur la carte pour qu'ils se déclenchent, pour qu'ils sonnent. On peut s'apercevoir que ce mémo, qui est un mémo photo sur lequel j'ai ajouté un petit croquis et une indication de texte, ce mémo comporte deux lieux sur la carte. C'est un mémo qui doit sonner à deux endroits différents. Ici, par exemple, j'ai dessiné un fruit pour me rappeler d'acheter des fruits sur un marché. On est donc ici dans le mode visualisation, lorsqu'on touche un mémo. Et l'épingle qui se trouve ici nous permet de modifier le lieu. En l'occurrence, je veux juste le voir. Il s'agit donc d'un marché sur lequel je pourrais acheter des fruits. Voici donc la liste des lieux. Voyons maintenant la carte dans GeoClock, qui est le troisième bouton de liste. La carte présente l'ensemble des épingles qui sont les points sur la carte auxquels on a assigné des mémos. En touchant une épingle, une étiquette s'ouvre qui nous permet d'accéder aux mémos correspondants et évidemment de l'éditer, de modifier toutes les données qui lui sont associées. Donc la carte répertorie sur l'ensemble du territoire tous les points auxquels on a associé des mémos. Ma boulangerie est là-bas. Alors on va regarder maintenant dans GeoClock comment créer une alarme géolocalisée pour un mémo. On va prendre le cas par exemple d'un mémo vidéo.
J'ai filmé chez moi un objet étrange dont je ne connais pas la fonction. Je filme l'objet. Je peux ouvrir la boîte, tourner complètement autour de l'objet. C'est l'intérêt des mémos vidéo qui permettent de décrire quelque chose plus facilement qu'avec des photos. Ça a l'air d'être un instrument optique, effectivement. Voilà. J'abrège ici, ok, et on va voir maintenant comment on fait pour assigner une alarme à ce mémo de façon qu'il sonne exactement à l'endroit désiré, c'est-à-dire chez mon copain Jérôme, qui probablement pourra m'expliquer ce que c'est que cet appareil. Mais seulement il faudra que je pense à lui montrer cette vidéo. Pour ne pas oublier, je vais donner l'adresse de mon copain à ce mémo. Donc éditer, toucher ici l'épingle de lieu, et ici plusieurs possibilités. Là, c'est l'endroit où je me trouve, qui est repéré en premier sur la carte. Plusieurs possibilités pour donner une adresse. Soit on sait précisément où ça se trouve, et alors à ce moment-là, on pose pendant une seconde ou deux son doigt sur la carte, jusqu'à faire venir à l'endroit désiré. Ici, par exemple, on va dire cet endroit. Je pose mon doigt et une épingle de localisation arrive. Quand je m'approcherai de cette zone, dans un rayon de 50 mètres à 500 mètres au choix, eh bien l'alarme se déclenchera et je verrai ma vidéo. En l'occurrence, je dois plutôt lui donner l'adresse de mon copain, Jérôme. Ouais, sans me tromper. Le voilà. Il est dans mes contacts. Je touche son adresse. Et à ce moment-là, l'épingle va se planter juste devant chez lui. Quand j'arriverai dans un rayon ici de 100 mètres autour de chez lui, l'alarme de ce mémo se déclenchera. Je n'aurai qu'à appuyer sur la notification pour voir le mémo et il s'ouvrira et je pourrai montrer cet objet à mon ami qui m'expliquera probablement de quoi il s'agit. OK, enregistré. Retour à la liste. Le mémo comporte maintenant l'adresse à laquelle il va sonner.